comment sortir définitivement de ta procrastination active? C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, je t'invite tout simplement à t'abonner, à mettre un petit like sur cette vidéo et à me dire ce que tu penses de ce que je vais te partager ici dans les commentaires. Alors, pour te mettre un petit peu de contexte, la procrastination, je la connais très bien. J'ai été un procrastinateur né, on va appeler ça comme ça. Et j'ai tellement été un procrastinateur que j'ai pendant longtemps cherché des solutions pour en sortir, jusqu'à devenir formateur en productivité et expert en lean manufacturing pour tout ce qui est lié à la productivité des lignes de production et derrière aussi tout ce qui est lié à la productivité pour les entrepreneurs. Donc, c'est un sujet que je connais bien, que je maîtrise plutôt bien et j'ai envie de te partager aujourd'hui ce qui a le plus d'effet sur justement les personnes qui ont un petit peu ce syndrome de procrastiner et de ne pas savoir comment arriver au bout de leurs tâches. Alors, le premier point, c'est que si tu procrastines, c'est parfait. C'est vraiment parfait parce que bien souvent, on peut se dire « ouais, je procrastine, j'avance pas sur mes tâches, sur mes projets » et on va se juger. Premier point. C'est excellent de procrastiner pour la simple et bonne raison que ça t'envoie un signal. La procrastination n'est qu'un signal pour te montrer que tu n'es pas en train de suivre réellement ce qui t'inspire. Je m'explique. Aujourd'hui, on agit un petit peu comme une éponge qui va absorber de l'eau. Tu vas te dire, il est complètement fou le mec, il me parle d'éponge alors qu'on parle de procrastination. Peut-être, mais laisse-moi finir. Une éponge, quand tu commences à lui verser de l'eau dessus, c'est la première couche qui va commencer à avoir l'eau. Ensuite, c'est la couche du dessous, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la dernière couche, celle du milieu, absorbe le moins d'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les premières qui auront déjà tout absorbé. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Tu as des ressources. Tu as des ressources en temps, en énergie, en attention et en argent. Et au plus ta journée va se consommer, au plus le temps va passer, au plus tout simplement tu vas consommer ces ressources par rapport à ces couches-là. Et si aujourd'hui, les couches numéro 1 de cette éponge dans ta vie ne sont pas ce qui t'inspire le plus et ne sont pas les tâches que tu as vraiment envie de faire, tu vas tout simplement les procrastiner. Tu vas tout simplement les mettre de côté et arrivera le moment où tu devras faire les tâches justement sur lesquelles tu procrastines en fin de journée et tu te diras « je peux plus, j'ai plus envie, j'ai toutes les excuses du monde, je peux aller regarder une série sur Netflix, je peux faire tout ce que tu veux mais autre que ce que tu as besoin de travailler ici ». Et le point qui est à prendre en compte ici, c'est que ça ne t'inspire pas de le faire. Et tu peux forcer comme tu veux, il y a un moment où ça avancera plus. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus douloureux de faire cette tâche qui ne t'inspire pas que de ne pas la faire. Donc, la procrastination n'est qu'un symptôme pour te montrer que tu n'es pas en train de suivre ce qui t'inspire le plus. Et ce qui t'inspire le plus est tout simplement ce qui va nourrir le plus tes valeurs hautes. Je t'ai donc dit ici qu'on fonctionne comme une éponge, on absorbe par première couche les ressources numéro 1 qu'on va pouvoir dépenser dans nos journées. Et ces premières couches sont tout simplement tes valeurs primaires. Ce qui va vraiment être important pour toi, ce que tu vas vraiment valoriser, ce qui va vraiment finalement guider tes pensées, être le plus prédominant pour toi. Et si aujourd'hui tu es en train de procrastiner quelque chose, c'est le symptôme et le signal pour te dire que tu n'es pas en train de suivre ce qui t'inspire le plus vis-à-vis de tes valeurs les plus hautes, vis-à-vis de ce qui est vraiment important pour toi et que tu es peut-être en train de nourrir un fantasme, tu es peut-être en train de ne pas être dans ton alignement et tu es en train de suivre le rêve de quelqu'un d'autre ou tu es en train de suivre ce que quelqu'un d'autre te dit que tu dois faire mais qui au fond de toi n'est pas vraiment aligné. Et c'est ça finalement qui fait que tu procrastines et qui fait que tu te retrouves à la fin de la journée à devoir faire ce qu'on t'a dit de faire et finalement on ne va pas le faire. Et tu nourris ça jour après jour et tu avances à coup de motivation extérieure à essayer de bouger, de mettre des vidéos qui vont t'inspirer, ce que tu veux et à te dire qu'en faisant ça, ça va fonctionner. La réalité, c'est que tu peux avancer comme ça pendant un certain temps, mais pas infiniment. La motivation, c'est ni plus ni moins qu'un motif pour passer à l'action. Et un motif pour passer à l'action, c'est un motif extérieur. Et au plus tu vas continuer à marcher à la motivation, au plus finalement tu vas avoir besoin de stimulus externes pour te dire que je vais me bouger le cul et je vais avancer et je vais faire les tâches que je procrastine. Bon, si tu as suivi ce que j'ai pu dire jusqu'ici, tu te rends compte que ce n'est pas viable du tout. Alors mon invitation pour toi, si tu veux sortir de cette spirale de la procrastination et vraiment te mettre à l'action et avoir des résultats comme tu peux t'en attendre, c'est tout simplement de commencer à te demander « Ok, est-ce que les tâches que je suis en train
présentement de procrastiner, est-ce que ce sont des tâches qui réellement m'inspirent vis-à-vis de mes valeurs les plus hautes? Donc, ça sous-entend que tu connaisses tes valeurs, ça sous-entend que tu aies fait ce travail de rechercher tes valeurs les plus hautes. Et si ce n'est pas encore fait, je te partage quelques indications pour trouver ces valeurs-là et je pourrais t'en faire une vidéo à part entière. Mais tes valeurs les plus hautes, c'est tout simplement ce qui prédomine tes pensées. C'est tout simplement ce que jour après jour, tu vas suivre. Là où ton argent va être le plus dépensé, là où tu vas passer le plus de temps, où tu vas passer le plus d'énergie, là où finalement, dès qu'on t'en parle, tu vas être complètement en énergie haute, tu vas être complètement en joie. Par exemple, si tu es passionné par la santé mentale et le bien-être de façon générale, si c'est une de tes valeurs les plus hautes, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi, tu vas passer tout ton temps à consommer des ressources, lire des livres, acheter des formations, regarder des vidéos YouTube. Tu vas en parler à chaque fois que quelqu'un t'en parle et tu pourrais en parler des heures et des heures jusqu'à finir à 3 heures du matin et continuer à en parler avec les personnes avec qui tu es. Et c'est ça finalement ce qui sont finalement tes valeurs les plus hautes. Là où tu vas passer le plus de temps, tu vas donner le plus d'énergie, le plus de ressources, le plus d'argent, le plus d'attention. C'est là où tu vas avoir le plus de clarté d'esprit. Bref, toutes ces choses-là t'indiquent ce qui est vraiment le plus important pour toi. Et si aujourd'hui tu es en train de procrastiner, il y a de fortes chances que les tâches que tu procrastines ne sont pas forcément reliées avec tes valeurs les plus hautes, ne sont pas forcément en lien avec ces valeurs les plus hautes. Si par exemple, je te donne un exemple, tu es coach, thérapeute, expert dans l'accompagnement et tu veux développer une activité dans le burn-out. Tu veux aider des personnes à sortir du burn-out parce que tu es passé par là, parce que tu as aussi vécu ça et aujourd'hui tu es en mission pour ça. Tu connais tous les sujets, tu te renseignes tous les jours sur le sujet, tu es vraiment à fond sur ce domaine-là et tu dois développer ton activité. Et tu dois passer par les réseaux, tu dois communiquer, tu dois faire des choses qui peut-être ne t'inspirent pas. Alors, le premier point, c'est de te demander, ok, est-ce que la tâche que je suis en train de procrastiner est une tâche qui va dans le sens de mes valeurs les plus hautes? Est-ce qu'elles nourrissent mes valeurs les plus hautes? Et là, tu vas peut-être te dire que oui, peut-être ou pas. Et si c'est oui, dans ce cas, je te pose la question de est-ce que tu es vraiment aligné avec ces actions-là? Est-ce que la stratégie peut-être que tu es en train d'essayer de mettre en place, elle est vraiment alignée avec toi? Peut-être qu'elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, c'est tout simplement qu'elle est juste contraire à tes valeurs peut-être morales, qui sont différentes de tes valeurs intrinsèques hautes, qui sont ce que tu poursuis et qui est le plus prédominant pour toi. Donc si elle n'est pas et qu'elle va à l'encontre de tes valeurs morales, dans ce cas, je t'invite tout simplement à arrêter de suivre la personne qui t'a dit de le faire parce que en général, si ça va à l'encontre de tes valeurs morales, c'est que tu es en train de suivre quelqu'un qui te dit de faire quelque chose alors que ce n'est pas du tout juste pour toi. Donc arrête de suivre quelqu'un qui te donne une stratégie toute faite et qui de toute façon n'est pas aligné à toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si elle est alignée à tes valeurs morales et qu'il n'y a rien qui te fait dire que tu ne peux pas faire ça, tout simplement, demande-toi comment est-ce que tu peux raccrocher ces actions-là à tes valeurs hautes. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux percevoir plus d'avantages que d'inconvénients à faire ces tâches-là vis-à-vis de tes valeurs les plus hautes. Et c'est finalement ça qui, pour moi, a le plus d'impact sur les personnes qui procrastinent, c'est chercher à changer le rapport de perception qu'on peut avoir vis-à-vis de la tâche qu'on procrastine pour se rendre compte à quel point est-ce que finalement cette tâche, elle a un impact sur mes valeurs hautes, donc sur ce qui est vraiment important pour moi. Pourquoi est-ce que pour moi, est-ce que c'est le plus puissant? C'est tout simplement que à chaque fois qu'on va nourrir une valeur haute, qu'on va avoir des tâches qui sont alignées à nos valeurs hautes, on va tout simplement être inspiré. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de motivation. Quand on est inspiré, ça vient de l'intérieur. In spirit, c'est quelque chose qui vient vraiment au plus profond de soi. Et quand on part de cet espace-là pour se mettre en mouvement, créer des choses, passer à l'action, on a naturellement de l'énergie, on a naturellement des idées, naturellement de la créativité. On est naturellement inspiré finalement à le faire. Et c'est beaucoup plus puissant que chercher de la motivation extérieure qui va juste nous faire avancer en force, nous faire buter contre des petits rochers qui, coup après coup, vont nous endommager et nous mettre à l'arrêt complet au bout d'un moment. Et c'est tout l'art finalement de switcher ces perceptions qui va te permettre de vraiment passer à l'action quand tu te rends compte que les tâches que tu fais, si elles sont vraiment alignées à toi, elles nourrissent réellement aussi tes valeurs les plus hautes et elles sont là juste pour conspirer à la réalisation d'une vision qui
peut être plus grande que toi, d'une mission qui peut être plus grande que toi et qui derrière va te permettre tout simplement de suivre ta raison d'être. Et c'est ça qui, pour moi, beaucoup de voitures ici, qui pour moi est le plus important parce que quand j'étais formateur en productivité, je pouvais mettre des systèmes de productivité en place, tu fais du time blocking, tu mets des techniques de Pomodoro et autres, mais tout ça c'est que des tactiques qui au final, ok, elles vont amener un peu plus de productivité, elles vont peut-être faire bouger un peu les choses, mais en fin de compte, c'est pas ça qui va faire qu'une personne, elle va se lever tous les matins en joie et va être vraiment inspirée à l'idée de créer, à l'idée de se mettre en mouvement, de bâtir son activité, et qu'elle va arrêter de procrastiner. Donc tout l'art de sortir de la procrastination et d'être une personne d'action, c'est tout simplement d'arriver à se rendre compte que je suis dans mon axe, je suis dans mon alignement. Et aujourd'hui, les tâches que je procrastine, si c'est des tâches qui devraient faire sens et qui sont vraiment alignées à moi, sont là pour nourrir mes valeurs hautes, sont là pour nourrir la vision que je peux avoir aussi. Et juste, je vois en ce moment même une perception qui est biaisée, qui m'amène plus de négatif que d'avantage vis-à-vis de ces valeurs hautes. Et c'est de ma responsabilité de changer cette perception et de me rendre compte que oui, j'ai des bénéfices à le faire et j'en ai plus de bénéfices que d'inconvénients tels que je peux le percevoir aujourd'hui. Et ça, quand tu commences à avoir cette façon de voir les choses, je peux t'assurer que la procrastination n'existera même plus parce que déjà, les tâches que tu as à faire, elles sont vraiment alignées à toi et puis en même temps, elles nourrissent tes valeurs. Donc, tu es inspiré, tu n'as plus de questions de est-ce que je le fais, je ne le fais pas. Non, j'ai de l'énergie, j'ai envie de le faire. La seule chose que tu vas te poser comme question, c'est merde, mais si j'ai plus de temps maintenant et que j'ai, une vie de famille et autres, va falloir que je le case et j'ai vraiment envie de le faire et tu vas juste passer en priorité en fait. Et c'est ça le point, c'est se passer en priorité. À un moment donné, quand tu es vraiment aligné, quand tu es vraiment dans ton axe, que ta stratégie, par exemple, pour développer ton activité, elle nourrit pleinement tes valeurs, en fait, tout le point après, c'est se prioriser et prioriser son temps pour développer son activité. Et ça nécessite aussi d'être honnête envers soi-même. Parce que bien souvent, on avance par conformité, à se dire que, je reprends l'exemple d'une maman qui a un enfant, on va prendre cet exemple-là, elle veut développer son activité et finalement, elle se retrouve à passer beaucoup de temps avec son fils. Pourquoi ? Parce que la conformité dirait que le plus important, c'est de passer du temps avec son fils. Mais peut-être que pour elle, c'est pas important, ou en tout cas moins important que de développer son activité. Et en soi, on pourrait très bien se dire, mais Ludo, tu es en train de dire quoi là ? C'est pas vrai, tu n'as pas le droit de dire ça. Eh bien si, on a le droit. Pourquoi on n'aurait pas le droit ? Si une personne, elle a plus elle a beaucoup plus de joie et d'inspiration et que sa valeur numéro une, c'est pas par exemple son enfant, elle a le droit en fait. Et on n'a pas à juger ça. On est tous différents et on a tous des valeurs qui sont différentes. Et c'est ça le plus important. À chaque fois qu'on va te dire oui, mais toi, tu n'as pas le droit de passer X temps, machin, tu dois t'occuper de ton fils. Alors bien entendu, si tu as un enfant, il va falloir t'en occuper et il n'y a pas de question à ce niveau-là. Mais par contre, le mettre en priorité numéro une et mettre au second plan ton entreprise, si pour toi, ton entreprise est la chose la plus importante, pour moi, ça ne fait absolument pas sens. Tout comme l'inverse ne fait pas sens non plus. Si ton enfant est de la priorité numéro une, pourquoi tu fais passer ton business en priorité une ? C'est pareil en fait. Et tout le point est ici, connaître quelles sont ses priorités. Au plus tu connais tes priorités, au plus tu connais tes valeurs, au plus tu vois à quel point les actions que tu procrastines en ce moment conspirent en faveur de tes valeurs hautes, au plus tu passeras à l'action et il n'y aura même plus de questions de procrastination et tu seras naturellement productif, inspiré et tout roulera beaucoup plus facilement. Tu n'auras pas besoin de toutes ces tactiques, toutes ces vidéos de motivation à la con qui sont juste là pour mettre un petit coup de dopamine et un petit coup pour avancer et qui finalement un jour après c'est fini. Non, il n'y a plus de tout ça, on va à la source et on règle les problèmes à la source. Et c'est ce qu'on amène à nos clients dans Alignement, Mindset et Business. On cherche à trouver cet alignement, à trouver finalement cette activité qui soit vraiment alignée aux valeurs de la personne, à la vision de la personne et à la mission de la personne pour que derrière on ait une stratégie qui fasse sens, qui soit vraiment alignée à la personne et qui soit juste dans le flow à l'idée de diffuser le message qu'elle a à diffuser, de créer la communication qu'elle a envie de communiquer et derrière tout simplement d'accompagner les personnes qu'elle a à cœur d'accompagner. Et c'est ça finalement le plus important. Donc
Voilà ce que j'avais envie de te partager par rapport à ce sujet de la procrastination. Je sais que c'est un gros sujet, que beaucoup de personnes tombent dans le piège de se dire « ouais, je procrastine, je devrais avancer en force, je devrais y aller, hustle ». Rien du tout, ça ne fonctionne pas. Ça marche quelques temps en fait, mais c'est juste pas viable. Et mon invitation pour toi, c'est reviens à la base, reviens à ton alignement, reviens à toi et priorise, change cette perception qui peut être erronée, biaisée, et surtout descends toutes les personnes qui aujourd'hui te disent, quand je dis descends, c'est pas littéralement, hein, c'est descends-les de leur étage pour les mettre au même niveau que toi, pour juste te dire que bah écoute, la stratégie que Tartampion m'a donnée, bah écoute, en fait, elle est peut-être pas alignée à moi et j'ai pas à me juger parce que je procrastine cette stratégie. Juste, elle n'est pas alignée et puis c'est tout en fait. Il n'y a pas de question à se poser, pas besoin de s'auto-flageller. Voilà, bah écoute, j'avais vraiment envie de te partager ça. C'est vraiment un message qui vient du fond du cœur parce que franchement, j'ai cherché moi-même des solutions pendant des années sur ce sujet et j'ai accompagné sur ce sujet. Et au final, j'ai essayé plein de choses sur des clients, système de productivité, machin, mais à chaque fois, on revenait à la même chose. Ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? À quel point est-ce qu'aujourd'hui ces tâches-là sont alignées à qui tu es et à quel point tu vois aussi que c'est aligné à toi et à quel point est-ce que la perception que tu peux en avoir, elle est juste ou elle est mauvaise par rapport à tes valeurs. Et il n'y a rien d'autre qui fonctionne en fait. Il n'y a pas plus de points à évoquer sur le sujet. Donc voilà. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, si le sujet te parle, si mon angle sur le sujet te parle aussi. Je sais qu'il n'est pas forcément commun. Il y a peu de personnes qui parlent de ça quand on parle de procrastination, mais à mon sens, c'est ce qui a le plus d'effet et le plus d'impact positif. Donc voilà, très curieux d'avoir ton retour. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à visionner l'atelier offert alignement mindset et business disponible juste dans la description ou dans les commentaires, et tu découvriras une méthode qui a permis à plus de 80 coachs et experts de bâtir une activité prospère, et tu pourras découvrir la méthode AMB et la mettre aussi en application pour toi, pour trouver ce qui t'inspire, ce qui est vraiment aligné à toi et ce qui te permettra d'attirer tes clients de cœur et de pouvoir les signer et les accompagner. Voilà, c'est tout pour moi. N'oublie pas de t'abonner, laisser un petit like et je te dis à très vite. Ciao.